Est-ce qu'on parle de Jésus et de Mohammed quand on parle d'islam et de christianisme, ou est-ce qu'on parle d'empires chrétiens contre des empires musulmans? On a démontré, je pense, plusieurs fois que les empires musulmans n'étaient pas nécessairement les défenseurs de Mohammed et de sa famille. Au contraire, ces mêmes empires musulmans ont été en fait non pas les ennemis du christianisme, mais avant d'être les ennemis du christianisme, rappelez-vous qu'ils ont été les ennemis du prophète Mohammed lui-même, et que ces empires islamiques qui ont été les ennemis du christianisme ont d'abord été les assassins de la sainte famille du prophète Mohammed. Donc je pense que c'est quand même un élément assez essentiel à rappeler pour comprendre le contexte vraiment religieux historique. Et aussi l'Empire chrétien, est-ce que vraiment c'était les défenseurs de Jésus? On a vu à plusieurs reprises qu'ils ont eux-mêmes assassiné des centaines de milliers de chrétiens qui croyaient en Jésus, qui aimaient Jésus, mais juste parce qu'ils n'avaient pas les mêmes croyances sur certains détails. Ils ont été exilés, ils ont été assassinés, ils ont été complètement décimés, en fait, des populations entières, par l'Église qui avait plus de pouvoir. Aujourd'hui, on continue dans cet exposé, en fait, dans notre tentative de relier, de construire ce pont, de reconstruire ce pont entre Mohammed et Jésus, entre l'islam et la chrétienté. Et on avait vu dans l'épisode passé quand même passablement de choses qui s'étaient passées dans les 13 premières années du ministère du prophète Mohammed, où l'histoire et les comportements du prophète Mohammed n'a absolument rien à jalouser à l'histoire de Jésus, où on a vu patience, on a vu miséricorde, on a vu amour, on a vu des comportements en fait qui étaient exactement les mêmes que le plus grand de tous les prophètes considérés par les chrétiens, Jésus, le Christ. On continue sur cette lancée, on veut vraiment continuer à en fait défaire cette image qui a été détruite en fait du prophète Mohammed. Et ça, c'est quelque chose qui date depuis les croisades et les catholiques qui ont vraiment, en revenant en Europe, essayé de complètement détruire ce mouvement musulman. Et ceux qui s'alliaient avec les musulmans, entre parenthèses, il y a toute une histoire à propos des croisés, par exemple. Tous ces gens ont été tués et massacrés par le pape et l'église catholique parce qu'ils avaient de la sympathie, ils avaient commencé à embrasser certaines vérités de l'islam. Donc c'est quand même assez intéressant à ce niveau-là. Je pense que je trouve que c'est très important de rappeler ça, parce que souvent on oublie ça, personne n'en parle, et nous n'en parlons pas d'ailleurs très souvent, ce fait de est-ce qu'on parle de Jésus et de Mohammed quand on parle d'islam et de christianisme, ou est-ce qu'on parle d'empires chrétiens contre des empires musulmans? On a démontré, je pense, plusieurs fois que les empires musulmans n'étaient pas nécessairement les défenseurs de Mohammed et de sa famille. Au contraire, ces mêmes empires musulmans ont été en fait non pas les ennemis du christianisme, mais avant d'être les ennemis du christianisme, rappelez-vous qu'ils ont été les ennemis du prophète Mohammed lui-même, et que ces empires islamiques qui ont été les ennemis du christianisme ont d'abord été les assassins de la sainte famille du prophète Mohammed. Donc je pense que c'est quand même un élément assez essentiel à rappeler pour comprendre le contexte vraiment religieux historique. Et aussi, l'Empire chrétien, est-ce que vraiment c'était les défenseurs de Jésus? On a vu à plusieurs reprises qu'ils ont eux-mêmes assassiné des centaines de milliers de chrétiens qui croyaient en Jésus, qui aimaient Jésus, mais juste parce qu'ils n'avaient pas les mêmes croyances sur certains détails. Ils ont été exilés, ils ont été assassinés, ils ont été complètement décimés, en fait, des populations entières, par l'Église qui avait plus de pouvoir. Donc voilà, est-ce que toujours à se rappeler, est-ce qu'on parle d'une guerre, d'une mécompréhension entre Mohammed et Jésus, ou entre un empire qui a usurpé, un empire musulman qui a usurpé le droit de Mohammed, et un empire chrétien qui a usurpé le droit de Jésus-Christ? C'est vrai qu'en fait, le travail qu'on essaie de faire est, pour dire la vérité, assez difficile avec les sources qu'on a aujourd'hui accessibles. Parce que comme tu le dis, c'est un Mohammed qui a été construit par une propagande, et même une propagande musulmane. Donc, quand tu lis la description du Mohammed, du wahhabisme ou du salafisme, ça fait absolument pas envie de suivre ce prophète. Et c'est parce que les narrations qu'ils citent, l'idée, l'image qu'ils ont conçue de ce prophète n'a absolument rien à voir avec les véritables images et le message du prophète Mohammed. Et c'est d'ailleurs à cause d'eux qu'il y a tous ces mouvements terroristes qui s'affilient à l'islam, qui font peur, non pas seulement aux chrétiens. Il faut savoir, les groupes terroristes islamiques, ce sont des groupes qui ont terrifié, avant de terrifier les chrétiens, qui terrifient les musulmans, qui ont assassiné des musulmans, qui oppressent
toute personne musulmane qui ne prête pas allégeance et qui ne soutient pas ce califat terroriste. Donc, on a quand même plusieurs groupes qui ont agi comme Al-Qaïda, Daesh, etc. C'est des gens, ils ont agi principalement dans des pays musulmans. Donc oui, ces gens-là ont aussi été les ennemis combattus des chrétiens ou des athées ou toutes sortes de populations. Mais une des populations qui a le plus subi d'horreur à cause de ces groupes, ce sont les musulmans. Et ils ont pris leurs sources. Ils ont des sources, malheureusement, qu'ils revendiquent être dans le Coran ou dans certains hadiths musulmans. Donc oui, tu as tout à fait raison. C'est un grand problème qu'on est obligé de décortiquer et qu'il n'y a qu'un seul homme qui peut décortiquer. Et ce n'est pas ces faux califes qui justement forment ces groupes, mais ça peut que être le véritable successeur du prophète Mohammed qui était tout sauf un terroriste en fait. Et de l'autre côté, on a l'autre extrême. En fait, on trouve un Jésus que les gens qui ont pris le pouvoir en son nom en font un être intouchable, divin, céleste, que personne peut ressembler, à qui on ne peut pas ressembler en fait, parce qu'il est différent en fait. Et on a fait quasiment, si on enlève le décor, là si on regarde exactement, logiquement et littéralement à ce qui se passe dans la chrétienté, c'est de l'idolâtrie qui se passe. On a fait d'un homme un dieu, on a fait d'un homme une idole, exactement ce qui s'est passé en fait dans la religion grecque et romaine. Et parenthèse à part, Abdullah Hachem Abou Sadiq a révélé que ces gens qu'aujourd'hui ont été déifiés, que l'on prend pour des dieux ou des demi-dieux, c'est des gens en fait qui ont été adulés, avec les siècles sont devenus des dieux pour les gens. C'est déformé, mais en fait c'était des gens qui étaient venus avec un véritable message envoyé par Dieu. Donc c'est vraiment intéressant de voir que le christianisme prend ces mêmes chemins que l'empire qui a adopté en fait cette religion. On le répète, c'est quand même l'empire romain qui a répandu son idée du christianisme partout et qu'on connaît aujourd'hui. C'est vraiment une idée du christianisme extrêmement limitée. Et surtout si vous lisez pas tous les écrits qui sont en dehors de la Bible canonique. Surtout que d'un point de vue historique, c'est toujours les gagnants qui écrivent l'histoire. Et lorsqu'on voit en fait ce qui est écrit dans les livres d'histoire, que ça dessert en fait le prophète Mohammed, ça le fait passer pour quelqu'un qui est respectueux envers les femmes, un pervers sexuel, quelqu'un qui est un chef de guerre sanguinaire. En quoi en fait cette biographie du prophète Mohammed pourrait en fait avoir donné envie aux pauvres, aux esclaves, à toutes ces personnes en fait qui ont été les premiers compagnons en fait du prophète Mohammed. Je rappelle que c'était sa femme Khadija, avant même que lui-même croit en lui-même, c'était la première personne à croire en lui, sa femme. Donc s'il était vraiment un oppresseur envers les femmes, pourquoi ce serait sa femme qui serait le premier supporter, en fait, la première personne qui le soutient? Pareil pour le cousin de sa femme qui était un chrétien, qui l'avait soutenu à ce moment-là et qui lui avait expliqué qu'il recevait. En fait, c'était simplement ce qui s'est passé dans le passé avec les prophètes est en train de se passer avec lui maintenant. D'où son grand, d'ailleurs, tu parles de Khadija, j'aimerais juste rappeler, bon c'est un des sujets aussi je pense, mais de son grand respect pour la femme. Il y a tout ce malentendu en fait avec Mohammed, ou plutôt l'islam qui manque de respect aux femmes. Et oui, c'est une réalité aujourd'hui. On ne peut pas dire que les pays musulmans sont des exemples en matière de droits de la femme. Je pense que c'est des pays là où on trouve le plus de problèmes à ce niveau-là. Mais est-ce que ça vient du prophète Mohammed ou est-ce que ça vient de l'ignorance qui s'est installée après? On voit qu'au contraire, le prophète Mohammed, et on avait fait des émissions là-dessus à l'époque, vraiment, c'était un révolutionnaire des droits de la femme. À son époque, c'était un révolutionnaire. Il a changé complètement l'image et le droit de la femme dans sa société, d'une femme qui était un animal qu'on avait le droit de tuer, d'assassiner et d'enterrer vivante, à une créature la plus noble, où il y a des femmes autour de lui, et dans le Saint-Coran par exemple, qui ont été nommées comme des femmes qui sont quasi au-dessus des hommes. Un respect, plus qu'un respect, une sorte de vénération pour par exemple sa fille Fatima Zahra, qui est une femme, alors que la femme, on va dire que la fille de Abu Bakr, pour faire une comparaison, non, la fille de Omar l'avait enterrée vivante. Le prophète Mohammed, sa fille, il a dit qu'elle était au-dessus de tout homme, de toute créature, de toute création, de tout prophète et messager. Donc on voit quand même la différence entre le faux islam de Omar et le vrai islam du prophète Mohammed.
Et il y a plein de citations en fait qui montrent dans ses paroles, dans ses actions, son respect, son amour, sa vénération pour les femmes, et particulièrement pour les femmes croyantes, bien sûr. Et c'est surtout en fait moi ce qu'il faut vraiment mettre en ligne, c'est que c'est des histoires qui ont eu lieu il y a 1400 ans. La société du prophète Mohammed qu'il a connue il y a 1400 ans, c'est une société cosmopolite. Il y avait des Mandéens, des Juifs, des chrétiens, d'autres personnes, d'autres groupes qui suivaient la religion d'Abraham. C'était incompréhensible pour nous de comprendre en fait que par exemple on puisse vendre sa fille. C'était une pratique connue qui était juive, de vendre sa fille à un autre croyant juif sous prétexte que c'est sa fille. C'est comme sa possession en fait. Ouais. Donc pour nous aujourd'hui, ce serait quelque chose ça tomberait sur le coup de la loi, et ce père-là irait sûrement peut-être faire un séjour en prison. Donc pour nous, c'est incompréhensible. Mais il faut savoir qu'à l'époque, ça existait. Et le prophète Mohammed a interdit ce type de mariage. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que si on mettait, par exemple, le prophète Mohammed, on le sortait de son contexte et on l'amenait aujourd'hui, en 2024, dans le contexte socio-historique qu'on a, politique, etc., on aurait une figure qui est à la pointe de l'humanisation, à la pointe de l'humanisme, des droits de l'homme, du respect de la femme, des droits des oppressés, des droits des femmes, etc. Et un homme qui, en son temps, aussi par rapport aux juifs et aux chrétiens, tu as dit qu'il y avait des Mandéens, il y avait plein de sociétés, en fait, il acceptait tous ces gens dans son état, il ne les oppressait pas, au contraire, il a demandé de les traiter bien, de même quand il parlait de religion, de toujours parler avec de bonnes manières avec eux, ce que les musulmans font très rarement quand ils parlent avec des chrétiens et des juifs aujourd'hui, malheureusement. Et on voit que c'est un homme qui, s'il était aujourd'hui, ça serait une figure, une lumière pour l'humanité, en fait, même aujourd'hui, en fait. C'est juste parce qu'à l'époque, il est venu dans un climat, comme tu l'as montré, qui était complètement ignorant, et il n'a pas pu amener plus de choses que ce qui était possible. C'est ça qu'il faut comprendre. On ne peut pas venir et changer l'humanité comme ça. Non, les prophètes, ils vont toujours petit à petit. Et d'ailleurs, on voit que le prophète Mohammed, il a essayé des fois de faire des choses et que ça n'a pas passé, et il a dû se rétracter à cause de la fermeture d'esprit du peuple qui était avec eux. Tout comme Jésus, la même chose. Il avait dit que Moïse avait dû faire ça. Les Juifs, quand ils disent à Jésus, est-ce que le divorcer est quelque chose de légal, Jésus leur renvoie la question, en fait. Leur dit, est-ce que c'était légal au temps d'Adam? Il leur dit non, mais au temps de Moïse, c'était légal. Il leur a dit, mais Moïse, il a rendu le divorce légal uniquement à cause de la dureté de vos cœurs. Donc en fait, même Moïse, il a dû se rétracter par rapport même à des prophètes comme Adam. Donc on voit que la loi, elle a pas toujours évolué. Des fois, elle a régressé, en fait. Et avec Mohammed, pour être honnête, entre avant Mohammed et au temps de Mohammed, il y a vraiment un énorme décalage. En fait, il a amené véritablement une sorte de lumière, en fait, une sorte d'intelligence, une sorte de nouvelle réalité, en fait, de la vie en Arabie qui était impensable avant la venue de ce prophète. Donc je pense qu'il faut quand même remettre les choses où elles sont et réfléchir décemment. Souvent, ce qu'on reproche, par exemple, on a parlé un petit peu de la guerre de la femme. Par rapport à la femme, un truc qui est vraiment reproché au prophète Mohammed à l'islam, c'est le hijab, la burqa, le niqab, toutes ces choses-là surtout les femmes et les pays occidentaux disent que c'est vraiment une offense aux droits de la femme. Mais c'est quand même intéressant que notre religion se définit comme le véritable islam et prouve par les narrations en fait, du prophète Mohammed et de sa famille que le port du hijab qui couvre les cheveux et tout le corps n'est absolument pas une pratique musulmane. C'est quelque chose qui a été inventé par après. C'était une tradition qui pouvait être là par son grand-père, mais c'est pas quelque chose qui a été imposé par le prophète. Pas une obligation. Ça faisait, on ne devenait pas. Une fois qu'on était musulman, c'était pas une obligation de porter pour les femmes. Alors qu'aujourd'hui, une femme, par exemple, qui n'a pas de hijab en Iran, se fait couper la tête, se fait pendre.
Donc on voit cette différence en fait. Le hijab n'est pas synonyme d'islam en fait. C'est important de le révéler aussi. Il y a une autre accusation, c'est la polygamie. On va survoler. Ce sera intéressant qu'on puisse faire un jour un épisode vraiment sur la polygamie et ce qui s'est passé. Pourquoi Mohammed avait tant de femmes, c'est ce qui est reproché à Mohammed. Mais il est quand même bien de savoir que jusqu'à quand sa première femme, Khadija, soit décédée, il n'a eu qu'une femme. Il était monogame. Tout comme son cousin Ali, qui est son successeur, qui n'a marié que Fatima jusqu'à son décès aussi. Du coup, c'était pas quelqu'un qui promettait la polygamie à tout prix et ça n'a absolument rien à voir. Il faut comprendre le contexte et pourquoi ces mariages ont eu lieu. Ce sera dans un autre épisode. Tu parlais, Guillaume, aussi de quelque chose d'assez intéressant, c'est du droit en fait des captifs, par exemple. Mm-hmm. Et j'aimerais citer cet exemple en fait, quand on voit comment aujourd'hui la guerre se fait au Moyen-Orient, comment les universités, les hôpitaux sont ciblés dans la guerre, quand les femmes et les enfants sont tués de la même manière que les soldats, quand on voit que dans l'autre côté, on prend des otages et on en fait ce qu'on veut, on les viole, on les tue. Le prophète Mohammed, il y a 1400 ans, il avait des morales et des manières par rapport à la guerre. Il y a des lois. Qu'aujourd'hui, les musulmans, les juifs et les chrétiens, même les États-Unis d'Amérique qui répandent les droits de l'homme et la démocratie partout sur la terre, ne font absolument pas ça. Okay, pas, hein. Donc, par exemple, il y a cet exemple qui est magnifique où les prisonniers de guerre, donc tout le monde déjà n'était pas tué, si les gens se rendaient, ils n'étaient pas exécutés comme on voit aujourd'hui en Ukraine ou en Russie dans les vidéos. Torturés. Il n'y avait pas de torture, ils étaient emprisonnés et ils avaient une option aussi d'être au service, en fait, de devenir esclaves, mais en fait de servir la communauté jusqu'à un certain montant de temps aussi. Et une autre façon d'être libéré, c'était, par exemple, à la guerre de Badr, qui est historiquement connue, il a dit aux prisonniers de guerre, si vous enseignez à 10 de mes partisans, à 10 musulmans comment lire, vous serez libérés. Et voilà, c'est quelque chose qui est complètement méconnu aujourd'hui. On ne le rappelle pas historiquement que c'est passé avec le prophète Mohammed, mais c'est pas quelque chose qui se passe aujourd'hui dans les pays civilisés du XXIe siècle. C'est quelque chose d'énorme. On imagine mal aujourd'hui, en fait, garder des prisonniers et commencer à les autoriser à devenir des professeurs. Vous imaginez c'est fou. Pour moi, c'est quelque chose de magnifique. Ça s'est passé quand même il y a 1400 ans. Aujourd'hui, on pense être la société la plus évoluée au monde avec nos technologies, mais on se rend compte qu'en fait, ils se comportent comme les gens. Enfin, le monde dans lequel on vit, ce qu'on voit, c'est que c'est pire que des animaux. C'est ça. On a un exemple quand même fascinant. Il y a beaucoup d'exemples, hein, mais pour moi, il y a un exemple qui est fascinant. Il y a l'oncle du prophète Mohammed, Hamza, qui était un de ses... il chérissait son oncle d'une manière extrême. Vraiment, il l'aimait plus que la plupart des êtres humains. Et cet oncle, il a été assassiné de manière complètement animale et cannibale par un de ses ennemis, les pires ennemis du prophète Mohammed, qui était Abu Sufyan. Et sa femme, qui était son nom, je l'ai sorti de ma tête maintenant, Hind, qui a quand même demandé à Wahshi d'assassiner en fait cet oncle. Et Hind, cette histoire bien connue, en fait, elle vient et elle étripe en fait cet homme saint. Elle lui sort ses tripes et elle commence à manger cru le foie de l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était un membre de ses Ahl al-Bayt, un membre de sa famille que le Coran demande de respecter, qui est un fondement même de la religion de l'islam. Le prophète Mohammed a dit « Je ne vous demande aucun salaire, sauf l'amour de mes Ahl al-Bayt, de ma famille ». Hamza faisait partie de ces gens. Hind, Abu Sufyan, qui s'est converti à l'islam par après, et d'ailleurs le prophète Mohammed l'a pardonné. On a Wahshi, la même chose. Wahshi, c'est celui qui a tué Hamza sur l'ordre de Hind. Quand il est venu vers le prophète Mohammed plus tard, le prophète Mohammed ne l'a pas égratigné, ne l'a pas puni, il l'a pardonné immédiatement. Donc maintenant, imaginez la même scène dans le contexte d'aujourd'hui, entre, je ne sais pas, un Ukrainien et un Russe, entre un Israélien et un Palestinien, qui se feraient des choses comme ça. Imaginez la sentence que cette personne écoperait. Je veux dire, c'est impensable en fait. On est, en tout cas au niveau de la guerre, aujourd'hui, le monde a sombré dans les ténèbres.
il n'y a pas d'autre mot, je pense. Sombrer dans les ténèbres. Le prophète Mohammed avait essayé d'amener une lumière, de dire, même si vous vous battez, les gars, calmez-vous. Pensez toujours à Dieu. Ramenez toujours la justice sur terre. Même dans la guerre, ramenez la justice. Et on voit des exemples et des exemples et des exemples de justice, de miséricorde, absolument impensables pour n'importe qui, en fait. La plupart des hommes, ils sont basés sur la haine de l'autre. Le prophète Mohammed, il était basé sur l'amour de ses ennemis, sur le pardon de ses ennemis. Il y a certaines histoires qui disent qu'il a pardonné plusieurs fois. Il a capturé certains combattants de Quraysh et il les a relâchés. Et il leur a rien demandé. Et ils ont recommencé une guerre contre lui et il les a recapturés et il les a relâchés de nouveau, etc. C'est des choses qui sont impensables aujourd'hui dans n'importe quelle nation qui font des guerres. Donc j'aimerais bien savoir qui est plus miséricordieux, l'Empire romain chrétien qui a assassiné des dizaines de millions de personnes dans le monde, qui avait absolument rien fait souvent, ou alors le prophète Mohammed qui pardonnait à ses ennemis qui voulaient le tuer même s'il le pardonnait jour après jour. Moi, quand j'ai découvert l'histoire du prophète Mohammed et tous ces récits aussi par rapport à la guerre, j'ai vraiment eu l'impression que si Jésus avait pu avoir la chance d'avoir un État avec des gens qu'il suivait, il avait une ville, comme le prophète Mohammed, ça aurait été exactement comme Jésus aurait agi. Du moment qu'il devait aussi être le leader de ce groupe et le défendre à certains moments, comment il traite avec miséricorde même ses ennemis, aimer vos ennemis et toutes ces choses, c'est quand même impressionnant en fait c'était beau en fait de découvrir ces récits, en fait de comprendre que Jésus n'a pas pu le faire d'une certaine façon. Et une question aussi aux chrétiens, beaucoup de chrétiens quand même attendent le retour de Jésus. Le retour de Jésus est évoqué dans l'Apocalypse, mais c'est quand même un Jésus qui vient avec l'épée et au nom de la justice. Et apparemment, même quand on a des commentaires dans nos vidéos qui disent non, Jésus, quand il va revenir, tout le monde devra se rendre. Et il n'y aura plus d'État, ce sera lui le chef de tous les États. Mais comment vous pensez que ça va se passer? Vous pensez vraiment que tous les tyrans de ce monde vont se prosterner devant Jésus alors qu'ils sont pas prosternés il y a 2000 ans? Mais Jésus va quand même régner. Du coup, comment Jésus va établir cette justice? C'est quand même quelque chose qu'il faut commencer à méditer et à réfléchir dessus, quoi. Et ça va sûrement ressembler probablement à ce que le prophète Mohammed a fait. Et quand tu es obligé en fait de défendre en fait un état divin, il faut le défendre aussi avec des armes. Autrement, où est-ce que les gens de Dieu peuvent vivre sur cette terre? Il y a tout un sujet en fait qui est intéressant à ce sujet parce que tu parlais de l'Apocalypse, tu parles du prophète Mohammed, et un sujet qui est extrêmement passionnant. C'est un peu annexe, mais si je peux en parler pendant quelques minutes, c'est intéressant parce que c'est au sujet de justement ce Jésus qui revient. Et de son épée, en fait, qui est citée dans l'Apocalypse. Cette fameuse épée qui est citée comme une épée à double tranchant. Et en fait, Jésus, ou d'après les chrétiens, en fait, ça parle de Jésus, dans la plupart des interprétations, ce cavalier, en fait, qui vient sur un cheval blanc et qui s'appelle fidèle et véritable, et qui juge et combat avec justice. Et les chrétiens l'identifient à Jésus. Donc on a quand même... C'est bizarre, en fait. On oublie, en fait, parce que pour eux, c'est souvent seulement de la symbolique. Mais qu'est-ce que ça veut dire symbolique? Symbolique, Jésus, il était symbolique, mais il était aussi un homme qui a marché sur terre et qui a dit, par exemple, je ne suis pas venu avec la paix, mais je suis venu avec l'épée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ces phrases? Est-ce que c'est que du symbole ou est-ce que ça a une réalité? Les chrétiens disent qu'à la fin des temps, Jésus revient et qu'il vient avec l'épée et qu'il vient combattre avec justice. Et on a donc dans ces mêmes passages des phrases qui disent qu'il vient avec une épée qui sort parfois de sa langue, une épée aiguë, et une épée qui est à double tranchant. Donc on a deux tranchants en fait, et que ça symbolise la justice et la sagesse, et en fait la découpe entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal, etc. Et là, ça nous rappelle, en fait, quand on connaît un peu l'eschatologie islamique, ça nous rappelle l'imam Ali, ça nous rappelle l'imam Mehdi. Parce que c'est exactement la symbolique qu'on met sur l'imam Ali et sur l'imam Mehdi, c'est ce différenciateur, un de ses noms d'ailleurs. En arabe, c'est juste un nom, mais en français, ça donne le différenciateur entre le bien et le mal. Et c'est exactement le même mot, en fait, la même phrase qui définit cette épée en fait, de l'Apocalypse, de ce cavalier qui est Jésus pour d'autres. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que
la seule fois où on a une référence à cette épée à double tranchant dans une religion après l'Apocalypse de Jésus, après Jésus, après l'Évangile, c'est avec l'imam Ali et le prophète Mohammed. On a cet homme qui vient et qui se bat avec une épée à double tranchant qui serait soi-disant descendue du ciel dans les mains du prophète Mohammed. Il l'aurait donnée à l'imam Ali et l'imam Ali est devenu le symbole de cette épée. Il y a même une phrase en fait qui répète toujours les partisans de l'imam Ali qu'ils chantent et qu'ils disent il n'y a pas d'autre jeune que l'imam Ali et il n'y a pas d'autre épée telle que Zulfikar. Et Zulfikar, c'est cette épée à double tranchant et avec laquelle il s'est battu et qui est aussi un symbole, tout le temps un symbole de justice, de sagesse. Et en fait, l'imam Ali et son épée, ils sont dans l'eschatologie islamique, ou plutôt dans la philosophie en fait shia ou des partisans de l'imam Ali, cet homme avec cette épée sont définis, sont un symbole en fait du combat courageux de la justice et de la sagesse. Ce mélange en fait entre cette sagesse et ce combat avec justice. Et donc on a vraiment ces deux éléments, il y a vraiment un parallèle extrêmement fort entre cet soi-disant homme qui vient sur un cheval, qui se bat avec une épée à double tranchant, et l'imam Ali qui vient et qui se bat sur un cheval avec une épée à double tranchant pour la justice, pour l'équité et pour la sagesse. Et notamment, en fait, l'Apocalypse, ça parle de quoi ? Ça parle peut-être de l'imam Ali, mais ça parle surtout, selon eux, de la fin des temps, avec cet homme qui vient établir cet état de justice divine à la fin des temps. Et l'imam Ali, c'est aussi celui qui a le plus parlé de ça, de cet homme qui vient de lui, qui est comme une prolongation de lui, et qui vient établir la justice et l'équité, la sagesse, en étant un combattant sage, et qui vient avec que cette épée, en fait. Donc, vous voyez, il y a plein de parallèles, en fait, entre le christianisme et l'islam, et il y a toujours ce parallèle, en fait, en fait, le combat, il fait partie de ce parallèle. Le combat fait partie du christianisme, fait partie de Jésus, fait partie de Mohammed, fait partie de cet homme qui vient à la fin des temps. Mais c'est toujours un combat qui est mêlé de sagesse et de justice et de bonté, de miséricorde et d'intellect, en fait. Tout à fait. Après, pour revenir même au christianisme, c'est difficile de trouver aujourd'hui quelqu'un qui est chrétien et qui n'a pas de l'admiration pour Jeanne d'Arc, qui a quand même, au nom du christianisme, au nom de Jésus et de Marie, repousser les Anglais hors de la France avec une épée. Elle a tué, et son armée, des milliers de personnes. Et le pape et ses différentes croisades, au nom de Jésus, ont toujours justifié en fait leur action par la religion chrétienne. Du coup, il y a toujours cette séparation entre l'absolutisme de Jésus dans son pacifisme, où il ne ferait pas de mal à une mouche, mais les gens qui agissent et parlent en son nom après, eux se sont permis en fait de faire la guerre, de détruire, de tuer. Mais quand ils parlent de Jésus pour l'opposer à Mohammed, ils vont utiliser ces arguments de guerre, par exemple, qui aujourd'hui, vous le découvrirez peut-être avec nous, ne fait absolument aucun sens. Il y avait aussi, tu m'avais parlé, j'aimerais bien que tu le nommes, c'est ce verset dans Luc en fait qui parle de. J'étais vraiment étonné en fait de ce verset en Luc qui parle de Jésus et de l'épée. Je trouvais sympa que tu le nommes. Bah oui, on est étonné parce que c'est vrai que nous, je pense qu'on est les trois chrétiens. On a passé notre jeunesse dans des églises, pas tous les jours, mais on a passé, moi en tout cas, je sais que j'étais pratiquement tous les dimanches à la messe. J'étais même lecteur à la messe. C'est vrai que je me rappelle peut-être avoir entendu parler de ça, mais c'est vraiment pas un verset qui vient à l'esprit quand on parle de Jésus. Et d'ailleurs, quand je l'ai lu avant, tu m'as dit ah ouais, je me rappelle pas avoir entendu ce verset. C'est un verset où Jésus il dit que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. Alors bien sûr, il faut remettre dans le contexte. Vous voyez, pour voir que c'est pas sorti de son contexte. En fait, c'est ce qui se passe à la Sainte Seine, le dernier soir. En fait, Jésus le donne à ses apôtres des nouvelles indications. Et clairement, il répète cette phrase 2 fois, en fait, où il dit à ses disciples, maintenant, je vous avais dit, en fait, ça commence comme ça, il leur dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose ? Ils répondirent non. Il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. En effet, je vous le dis, il faut que s'accomplisse encore dans ma personne ce texte de l'Écriture. Il a été compté parmi les criminels. Ça parle de Jésus selon Jésus. Wow. Et ce qui me concerne est sur le point de se réaliser. Les compagnons dirent, Seigneur, voici 2 épées. Et Jésus leur dit, cela suffit. Et il leur dit,
Maintenant, que celui qui a une bourse la prenne, ainsi qu'un sac, et que celui qui n'a point d'épée vende son manteau et en achète une. En fait, il répète. Donc, on a clairement une indication à la fin de sa vie. Ça paraît contredire ce qu'il a dit avant. C'est dans l'évangile canonique, c'est pas un évangile apocryphe où les gens ils peuvent nous dire, ils peuvent interpréter comme ils veulent. On a quand même Jésus qui demande à ses disciples de vendre ce qu'ils ont pour acheter des épées. Et à quoi servent des épées ? Je veux dire, donc c'est quand même, je veux dire, c'est quand même quelque chose sur quoi on peut réfléchir. Bien sûr qu'ils étaient que 12, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire ? Il a l'air de vouloir, il dit 2 épées, ça va suffire, comme pour montrer en fait que Jésus c'est pas seulement cet homme qui tend la joue gauche quand on lui frappe sur la joue droite, mais qu'il a aussi cet autre côté en fait, qui se retrouve en fait dans plein d'autres passages où on voit la violence de Jésus. C'est un autre point. Entre parenthèses, le but c'est pas de peindre une mauvaise image de Jésus, mais plutôt de le rendre un peu plus réel, en fait. Et si on prend tous ces récits qui parlent de Mohammed comme un prophète, ou un faux prophète, mais un prophète qui aurait utilisé la violence, ou en tout cas les armes et la guerre, eh ben, c'est aussi intéressant d'observer ce qui s'est passé en Jésus. Mohammed, il n'est pas connu publiquement pour avoir frappé des gens, avoir ôté sa voix, alors que par exemple c'est quelque chose qui se trouve dans les évangiles. Quand Jésus, tu l'avais répété une fois, Marc, il fait une corde avec ce qu'il trouve, un lasso, et en fait il va fouetter ces marchands du temple qui font du business dans le temple de Dieu. Il retourne les pupitres avec l'argent, il les fait fuir. Imaginez la rage d'un homme que tout le monde observe et laisse faire. Imagine la puissance de ce moment-là. Dans le même temple de Dieu, il traite les savants de la religion d'hypocrites, de race de vipères, de fils de Satan, et pas qu'une seule fois. Donc c'est quelqu'un quand même qui pouvait montrer une véhémence et une agressivité, en tout cas par la parole, par ses actes. Du coup, et ce que tu as dit là avec l'épée, c'est d'autres éléments en fait qui montrent que ce Jésus tout doux, cet agneau. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Moi, je me demande parce que ok, les gens ils ont le droit d'interpréter. Ok, on n'a pas l'interprétation d'Abbas Saadé qui nous a pas dit ça veut dire ceci ou ça veut dire cela. Mais on peut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Qu'est-ce que veut dire un Jésus qui va se faire crucifier, qui sait qu'il va se faire crucifier et qui demande à ses disciples de prendre des épées ? Ça pose des questions en tout cas. Il y a un autre passage. Il y a beaucoup de violence en fait dans l'évangile, malgré que c'est toujours cette figure un peu douce de l'agneau de Dieu, etc. Qu'on vous présente dans les églises pour bien vous ramollir en fait et vous rendre des esclaves du système qui disent que si on se fait esclavagiser, si on se fait taxer, si on se fait prendre pour des moins que rien par un système, c'est pas grave car Jésus nous a toujours demandé de tendre l'autre jour en fait. Si on se fait assassiner, etc., c'est pas grave car Dieu nous a demandé de tendre l'autre jour. Mais est-ce que c'est vraiment ça le message de Jésus ? Je pense que c'est pas vraiment ça parce qu'on voit quand même pas mal de passages qui contredisent ça dans l'évangile. Et il y a aussi un passage qui est extrêmement choquant dans l'évangile où Jésus en fait quand il parle des non-juifs, il est extrêmement violent et ça choque même les disciples. On a ce fameux passage où il parle où il traite de chien en fait. Il traite de chien une non-juive, une samaritaine qui lui demande un peu de sa connaissance. Et non, il la traite de chien en fait. Il dit à ses disciples, en fait, on ne donne pas des colliers de perles à des chiens. Des porcs, mais on ne met pas des colliers de perles autour des cous des porcs. Et il utilise aussi une autre. Il dit, il n'est pas juste de donner la nourriture qui est dédiée aux enfants à des chiens. Et la femme répond, en fait, par sa foi, elle dit, mais nous mangerons même les miettes qui tomberont de votre table. Et à part cette réponse pleine de foi, Jésus l'a béni, en fait, et il a dit, par ta foi, tu seras sauvé, en fait. Donc, il y a ce double visage. On voit un Jésus, en fait, qui devient extrêmement sec, qui peut être extrêmement incisif comme ça, et une minute plus tard, boum, il redevient cet amour infini et ce pardon et cette ouverture. Et je pense que Jésus était beaucoup plus proche de ce genre de caractère, si on essaie de repeindre une image d'un véritable Jésus, qu'un homme qui est complètement toujours dans l'acceptance de tendre sa joue.
Je pense qu'il y a assez d'exemples dans la Bible pour le montrer. Et surtout en parallèle, quand on pense en fait aux différentes narrations du prophète Mohammed avec les femmes, on voit bien qu'il était beaucoup plus doux et qu'il avait une manière de parler avec les femmes qui était beaucoup plus, on va dire, respectueuse. Parce que même si Jésus avait protégé cette fameuse prostituée en fait contre les pharisiens qui voulaient la lapider parce qu'elle avait simplement péché, on voit que le prophète Mohammed à plusieurs reprises il essaye de, parce qu'il a ses compagnons autour de lui. Il y avait par exemple une femme, en fait elle avait un certain âge et le prophète Mohammed l'avait devant ses compagnons proposé en mariage à ses compagnons. Ses compagnons ont tous refusé et ensuite le prophète Mohammed en fait pour nettoyer sa réputation et pour pas briser son cœur, il l'a mariée. Donc c'était l'une de ses femmes, c'était l'une des conditions pour laquelle le prophète Mohammed avait 9 femmes, dont l'une d'entre elles était une vieille femme, en fait. Donc c'est vraiment important de comprendre cet aspect-là par rapport notamment au mariage et de se dire que le prophète Mohammed, qui à l'époque, je le rappelle, c'était le chef, il avait le pouvoir très bien de ne pas faire cette action-là, mais a montré à ses compagnons et a prouvé en fait devant ses compagnons que Dieu ne regarde pas l'aspect physique. Et c'est un point important, surtout qu'on parle il y a 1400 ans en fait. Non, il y a plein d'exemples comme ça. Et on se rapproche de la fin de l'épisode aujourd'hui. Je pense qu'on a encore plein d'informations. J'aimerais passer juste cette fin d'épisode avec certaines citations en fait du prophète Mohammed ou du Coran et de Jésus en fait. Et pas jouer à un jeu, mais rentrer dans ce jeu de qui vraiment a dit ces paroles et voir en fait que c'est difficile à séparer l'un de l'autre. Par exemple, au propos du traitement d'autrui, il y a quelqu'un qui a dit « Nul d'entre vous n'est vraiment croyant s'il ne désire pas pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. » Donc, est-ce que c'est Jésus ou Mohammed qui l'a dit? Je dirais Mohammed. C'est Mohammed qui l'a dit. Mais Jésus a dit « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Qui est exactement la même phrase. Donc c'est vrai quand on sort en fait quand on sort du contexte et on n'a pas le nom et on n'a pas le livre, des fois c'est très étonnant de voir la ressemblance. Je me rappelle même je me rappelle que je lisais un texte de hadith du prophète Mohammed au début de mes découvertes de l'islam et que j'avais montré à mon père qui est chrétien un de ces hadiths et je disais mais regarde, on dirait que c'est l'évangile en fait. Et c'est vrai que bon après c'est pas toujours le cas, mais il y a vraiment des narrations qui sont extrêmement proches des narrations de Jésus-Christ. Il y en a d'autres. J'aimerais aller maintenant par rapport à la miséricorde. Il y a l'un d'eux qui a dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde ». Marc, tu penses que c'est Jésus ou Mohammed qui a dit ça? Moi, ça me fait penser à Jésus. C'est à Jésus. On connaît peut-être la formulation qui est plus proche de l'évangile. Mais Mohammed dit, non, c'est pas Mohammed, c'est Dieu à travers Mohammed. Dans le Coran, on trouve « Et soyez bienfaisants, car Dieu aime les bienfaisants ». Ce qui, de nouveau, est une complète copie le même message. On trouve encore par rapport aux orphelins, j'aime bien celle-là. Donc l'un d'eux a dit « La religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. » Et l'autre a dit « Moi et celui qui prend soin d'un orphelin seront au paradis comme ceci. » Et il met ses deux doigts ensemble pour montrer que lui, il sera tout proche des gens qui prennent soin des orphelins au paradis. Donc la deuxième phrase que je viens de lire, c'était le prophète Mohammed, mais la première, c'était Jésus. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas, en fait, à part le truc des deux doigts, parce que c'est quelque chose qu'on sait que le prophète Mohammed, il avait l'habitude de faire quand il met ses deux doigts pour dire que ces choses ne se sépareront jamais, par exemple, le hadith de Taqalain ou des choses comme ça. C'est comme tu as dit, c'est les formulations, des fois la manière de parler, peut-être qu'il y a une manière qui correspondait plutôt aussi à différentes langues, qui sont l'arabe et l'araméen et des choses comme ça, ou bien peut-être un style de vie. Mais c'est vrai que quand on enlève ce style et qu'on va seulement à l'essence de la phrase, il
Et c'est les mêmes phrases, en fait, c'est les mêmes choses. On a une autre, peut-être une dernière sur l'humilité. Il y en a tout plein, on pourrait passer plus de temps, mais voilà, je vais choisir une dernière sur l'humilité. Donc, il y a une source qui dit « Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre et qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent « paix ». Paix à eux, paix à vous. Et une autre source dit « Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé ». Et donc voilà, la deuxième, on reconnaît peut-être plus Jésus de nouveau, mais c'est vraiment cette même idée que dans la première phrase, on retrouve dans le Coran. Donc c'est pas une surprise en fait, parce que pour nous, c'est évident que c'est la même religion, c'est juste Mohammed est le successeur de Jésus, très, très clairement. Il est juste venu 600 ans après, un prophète qui est venu 600 ans après Jésus, qui a cette même religion, ce même message qui s'adapte à une autre ère, à un autre peuple, à une autre nation. Donc ça, c'est toujours intéressant, c'est d'ouvrir son esprit et comprendre la religion aussi comme ça. Le prophète va changer la jurisprudence et les lois selon le temps dans lequel il vit et les gens à qui il s'adresse. Mais on a vu, je crois, autant dans ce qui pourrait être qualifié de lumineux, le prophète Mohammed et Jésus sont complètement similaires. Et dans tout ce qui irait plutôt dans, pas de ténébreux, mais ce que l'on qualifie de ténébreux, ce qui est la guerre ou l'agressivité, l'impulsivité, on trouve qu'en fait, on trouve un Jésus même peut-être plus extrême que Mohammed. Du coup, je trouve vraiment que c'est intéressant ce qu'on a vu aujourd'hui. Il y a tellement de hadiths et de narrations qui me viennent en tête, malheureusement c'est la fin, mais c'est très intéressant parce que je me souviens d'un hadith où le prophète Mohammed explique que Dieu en fait va faire entendre sa voix et qui va dire voilà, vous m'avez nourri, vous m'avez vêti et vous m'avez donné un toit où dormir. Et en fait, il y a cette même phrase que Jésus qui dit si vous voulez m'accueillir, nourrissez les enfants et les pauvres. Si vous voulez me vêtir, donnez un vêtement aux pauvres. Donc il y a cette même chose en fait qui est là, c'est que si vous voulez être proche de moi, faites-le bien. C'est vraiment ça qu'on retire vraiment des deux caractères, des deux personnages en fait, des deux prophètes. Ouais. Et moi, il y a quelque chose qui m'avait marqué, je me rappelle, dans les terminologies en fait par rapport au Coran, où j'avais toujours été marqué par ces fameux passages des béatitudes dans l'évangile, où Jésus en fait il monte sur cette colline et il dit, en fait ça s'appelle les béatitudes, il dit bienheureux sont ceux qui y croient, bienheureux sont les pauvres, bienheureux sont telle et telle personne qui font le bien en gros, qui sont miséricordieux, qui sont doux. Et on voit dans le Coran, il y a un mot qui est similaire, et où il dit Touba en fait. Touba, ça veut dire les béatitudes. Donc c'est exactement le même mot. Et par exemple, on a cette phrase qui dit ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, béatitude et une belle demeure leur seront promises auprès de Dieu. Et donc on a en fait vraiment, même jusqu'au point de ces béatitudes qui est vraiment l'exemple de Jésus en fait, qu'on dirait qu'il y a c'est que Jésus qui a parlé comme ça. Le Coran, si on le lit en français, si on donne une traduction correcte qui correspondrait plutôt à la manière de traduire l'évangile, parce que c'est un peu des manières de traduire différentes, on voit que en fait c'est extrêmement similaire, c'est les mêmes enseignements en fait. Donc voilà aussi peut-être le message d'aujourd'hui, l'importance de vérifier nos sources quand on veut s'intéresser à une religion ou à un prophète, quand on voit que on peut pas se fier au canon officiel, que ce soit en islam ou que ce soit dans la chrétienté. Et on vous invite en fait à être comme ce grand roi, le roi d'Éthiopie, le Négus, qui a accueilli les musulmans et qui les a protégés contre les païens, les gens qui voulaient le tuer, et qui lui-même, à part après, s'est converti en fait au christianisme. Donc qui donc un roi qui avait tout à perdre, en fait, s'était converti à l'islam alors qu'il était chrétien. C'était un roi chrétien qui s'est converti à l'islam. C'est une histoire magnifique, on vous invite aussi à lire cette histoire. Aujourd'hui, on n'a plus de temps, on vous retrouve demain à la même heure. On vous souhaite une toute bonne soirée.